C'est grave, les amis. Pourquoi ces trois généraux ont perdu la vie en moins de 2 semaines? On regarde ensemble la vidéo. Bon, la mort, c'est Dieu qui décide. Ah, d'accord. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas que c'est Dieu qui décide de la mort. Moi, pour moi, j'ai cru que c'était les Ibé Major, les Fofié Kouakou, les Kone Zakaria, les shérifs Ousmane, les Moabonais, là, comment ils s'appellent? Commandant Fognon, commandant Ferré, là. C'est eux qui donnent la vie et puis c'est eux qui arrachent la vie. Moi, je ne savais pas ça. Vous avez mal. Vous avez mal. La fille de Ibé Major, elle est ici. Ça lui fait mal. Ça fait mal. Donc, ça fait mal. Vous savez, ce que vous avez éliminé à Guy Trozon, là, les témoignages sont ici. Si je mets les témoignages, ils vont sauter les gars, pomper, hein. Pomper. Celui qui met, c'est le woubi là. Si tu continues d'écrire, je bloque ton âme, frère. Faut pas t'avoir mon bruit ici, hein. Faut pas t'avoir mon bruit ici, frère. Moi, je sais pas de quoi tu parles, mais si, faut pas t'avoir mon bruit ici. Les vidéos sont ici. Si je présente les vidéos, les témoignages, ils vont sauter le live. Parce que ce que vos parents ont fait, vos parents rebelles, ce qu'ils ont fait là, c'était cruel. Vous avez compris? Vous avez mal, vous ne devez pas avoir mal. Oh, il faut bloquer cela, bloquer cela. Je lui donne le temps même d'écrire ici, bloquer son âme, Kosara. Regardez-moi cette maudite là. Il faut revenir ici encore. Regardez ici. Est-ce que vous là, c'est qui cela même? Je suis son fils, il faut monter pardon. Faut monter pardon. Bloquez ce maudit enfant. Bloquez. Vous n'avez pas, vous ne connaissez pas encore. Vous ne connaissez pas encore. Bien, vous n'allez pas me distraire. Vous n'allez pas me distraire. Bien, je vais présenter une vidéo. J'espère que la vidéo, je ne l'ai pas supprimée. Je n'ai pas préparé la vidéo là aujourd'hui. Aujourd'hui seulement, je n'ai rien préparé comme vidéo. Donc, je vais perdre un peu le temps. Il faut quitter ici. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Allons-y. Ici, ce n'est pas funérailles. Ici, ce n'est pas mur de lamentation où on vient pleurer ici. Non. Il y a pas, c'est pas, ma page n'est pas un mur de lamentation. Allez-y en Israël. Allez-y dans votre chose là, comme on appelle. À votre mec là. Allez-y pleurer là-bas. Ne venez pas m'embrouiller ici, les frères. Allons-y. Je souhaite que vous restiez ici. Et vous écoutiez attentivement. Les parents de IB Major là, vous allez écouter. Allons-y, monsieur le ministre. Crédit moto. Allons. Attends, attends, allons. Voilà. Au cœur de l'action publique. Allons-y. Que les Ivoiriens connaissent la vérité de l'évolution de l'histoire récente de notre pays. Moi, première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait, et dans qui. En tout cas, ce n'était pas dans mon intérêt, puisque je n'ai pas été porté par ce coup d'État jusqu'à des élections. Je vais mettre en place aussi une commission d'enquête sur la rébellion. Merci beaucoup. Crédit Moto, le japonais nous dit, je vais mettre en place une commission d'enquête sur la rébellion. N'est-ce pas? Allons-y. Pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, oui, qui l'a financée, et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries des frères ivoiriens entre eux. Voilà. Donc, je vais enquêter d'abord sur le coup d'État de 99. Ensuite, je vais enquêter sur la rébellion. Qui l'a organisée? Qui l'a financée? Parce que pour moi, il était inadmissible que des frères ivoiriens se limitent entre eux. N'est-ce pas? Voilà, contestation. Oh, vraiment, Seigneur. Tu ne peux plus parler. Les parents d'Aïbé Major, là, calmez-vous les frères. Calmez-vous. Les gars, pompez. Tu fais chose, c'est qui? Bien.
La rébellion meurtrière que le RD a envoyée, la rébellion a fait plusieurs victimes. Cette rébellion a fait plusieurs victimes. Depuis le coup d'État de 99, où des vies ont été arrachées, jusqu'à ce qu'on se retrouve en 2011. 2011, 2010 même, c'était l'apothéose. N'est-ce pas? Maintenant, quand un individu dit, si moi je prends le pouvoir, je vais enquêter sur la rébellion. Pourquoi il veut enquêter sur la rébellion? Parce qu'il sait qu'il y a des atrocités qui ont été commises. Et il y a des parents, des familles où tout le monde a été éliminé. Il y a des parents où le papa et la mère ont été éliminés, des enfants sont restés seuls. Et le témoignage de cet enfant, il dit, sa mère a été d'abord éliminée devant eux. Quand sa mère a été éliminée, il était avec sa grand-mère. Et sa grand-mère devait les prendre pour les envoyer chez son papa qui était dans un autre village. Ils étaient 3. Et quand ils partaient, sur le chemin, ils ont croisé un groupe de rebelles. Les rebelles ont éliminé leur grand-mère. Et ils étaient des enfants qui étaient dans leurs mains. Et ils étaient un peu nombreux. Donc on leur dit de courir, allez-y, courez, sinon on va vous éliminer. Il avait 7 ans. Et il avait 2 petits frères. Un qui avait 2 ans et l'autre qui avait 4 ans. Le plus petit, bloqué, vive l'islam. Bloqué cet enfant. Ici, c'est pas la page de Mahomet. Ici, c'est pas la page de Mahomet, frère. Tu t'es trompé. Pas fait, oh, faut quitter ici, frère. Ici, c'est pas la page de Mahomet. Faut aller à la Mecque, là-bas, tu allais dire, vive l'islam. Faut pas t'avenir ici, frère. Et donc, il était 3 avec un groupe de personnes. Ces deux petits frères, l'autre de 4 ans et l'autre de 2 ans. On leur demandait de courir, sinon on va tirer sur eux. Donc il courait. Lui, il a mis son petit frère sur lui, il a mis son petit frère au dos. Et puis il courait, l'autre de 4 ans était en train de courir. Ils ont couru, l'autre de 4 ans était fatigué. Il dit, c'est lui qui est fatigué, on va l'éliminer. Et le petit ne pouvait plus. Ils l'ont pris, ils l'ont éliminé. Ils l'ont éliminé, et puis il y avait la rivière, ils l'ont jeté dedans. C'est le témoignage du petit. Vous pouvez aller sur Google, aller faire chose. CDVR, de chaque on a banni les victimes étaient en train de faire le témoignage. Vous allez écouter. Commission nationale de choses, dialogue vérité de chaque on a banni là. Ils ont fait ça, les petits ont témoigné. Donc ils ont éliminé son petit frère de 4 ans. Il a son petit frère de 2 ans sur lui. Il continue le chemin. Il court. Lui, il est fatigué, son petit frère aussi. Le petit le dépose, allons-y. Le petit l'ont pris, ils disent, ils ont fait ça à son petit frère. N'est-ce pas? C'est lui seul qui a échappé. Et c'est lui qui est venu rendre témoignage. Il y a une autre qui est sortie pour dire, elle était là, elle était à chose. On les avait pris en otage. Le gars est sorti pour dire, lui, il a envie de boire du sang humain. Ils étaient assis là, il a pris le couteau, il a tracé sur sa tête. Le sang coulait et puis il a collé sa bouche dessus, il a aspiré. Il y a une autre, elle avait son enfant. Et puis elle-même, elle était là. On lui a demandé, tu veux qu'on garde ton enfant ou bien on te fasse manche-coute? Elle a accepté qu'on lui fasse manche-coute. Manche-coute, c'est couper la main. Ils lui ont coupé la main. Il y a une autre femme, ils l'ont pris là, son ventre, elle était enceinte, ils vont ventrer, puis ils vont enlever l'enfant là. Il y a famille qui vont bloquer mon live. Bon, laisse tout ça là. Les témoignages sont sur YouTube, allez-y, vous allez regarder. Voici ce que les rebelles ont fait. Et ces rebelles là, qui sont ces chefs rebelles? Sherif Ousmane, Kone Zakaria, Seni Fofana, pour ne citer que Watao, et puis vous êtes nombreux. N'est-ce pas? Vous êtes nombreux. Quand vous finissez de faire cette rébellion-là, et que vous prenez le pouvoir, et que le premier, lui qui dit, lui va enquêter sur la rébellion, il faut enquêter sur la rébellion, pour que les parents des victimes, nous parents des victimes, nous puissions nous reposer en paix. Nous puissions non seulement dormir en paix, mais que nos parents reposent en paix. Mais aucune justice n'a été faite. Aucune justice n'a été faite. Et maintenant, pour nous naguer, pour nous insulter, pour insulter la mémoire de toutes ces victimes, on va ramasser ces rebelles-là. On va ramasser ces voyous-là. On va ramasser ces sanguinaires, ces vampires-là. Pour dire, bon, on leur met à des postes de responsabilité.
On les met à des postes de responsabilité. Plusieurs sont nommés chose. Quoi là? Chef d'état-major, commandant ici, commandant par là, ça bombarde ici, jusqu'à commandant Ferré. Un analphabète, lui là, il est commandant des eaux et forêts. Mais mieux, quand ils finissent tout ça, ils prennent tout ça là. Faut pas dire la femme enceinte là, c'est vrai. Frère, tout est vrai. Les témoignages sont sur YouTube. Allez-y, vous allez regarder. Tout est vrai. Si je présente ici, vous sautez le live. Déjà même, c'est qu'un soleil qui est très m'embrouillé ici. Là. Monsieur le ministre, tu peux avancer un peu la vidéo, la photo, la voiture? Oui, je l'ai. Il faut l'avancer. Voilà. Ah, quand? Non, derrière. TikTok va me bloquer. Après, il y a les caméras d'abord. Pas, ils vont venir bloquer ici pour dire que je suis en train de conduire au volant. Vas-y, petit. Joli. Il est coincé ici aussi comme ça. Voilà. Voilà. Allez, va encore derrière. Pompez les frères, vous pompez. Mais tu n'as rien fait, petit. C'est bon, c'est pas grave. Reste ici. Voilà. Et donc, oh, c'est quoi tout ça là même? Regarde, excusez-moi, je dois... Le pacte social du président Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire pour tous. Et de tous, pour qu'aucun Ivoirien ne soit oublié et encore moins mis à l'écart. Alors, demain mardi 18 août 2026, le camarade Ouallo Jean-Luc animera une conférence de presse dans le cadre de la campagne de vulgarisation du pacte social, dont le thème est décentralisation et développement local. Mais avant de poursuivre, on va écouter une vidéo et je reviens. Du mois prochain, je vous ai dit, moi je prêterai serment à Yamoussoukro. Je déménagerai à Yamoussoukro. Je vais exécuter toute une série de projets. Tous ces grands projets pharaoniques, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? On évaluera. Monsieur Ouattara, est-ce que vous pouvez détailler un calendrier précis pour ces projets que vous voulez décliner dans la nous avons dans mon programme de gouvernement, vous voyez, qui est là, nous avons dit clairement, c'est par écrit, que nous allons le faire. La première année, nous allons transférer la présidence, nous allons transférer le ministère de l'Intérieur, il y a toute une série de ministères qui seront transférés. La deuxième année, ce seront d'autres ministères. Certains ministères économiques resteront à Abidjan. Moi, j'ai beaucoup étudié le cas de Brasilia et d'Abuja. Nous allons faire la même chose. Et nous allons le faire de manière méthodique, de manière rationnelle. Pas dans la pagaille et le désordre. Pas seulement en disant je vais faire ceci, je suis en train de faire cela. Alassane Dramane Ouattara nous disait ici, dans le cadre de la campagne de 2010, que lui, dès qu'il prend le pouvoir, il va prêter serment à Yamoussoukro. Il va délocaliser la primature à Yamoussoukro. Le palais présidentiel va se retrouver à Yamoussoukro. 16 ans durant que le régime du RD est au pouvoir. Jusque-là, rien n'a encore été fait. Et donc, le camarade Ouallo Jean-Luc va se prononcer sur la décentralisation et le développement local. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout est concentré sur Abidjan. Ce qui fait qu'il y a une cherté des maisons qui ne dit son nom. Ce qui fait que quand il pleut, les pluies diluviennes font des dégâts. Pourtant, les autres villes là sont là. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien dans les autres villes. Et le RDA a tout concentré à Abidjan. Quelqu'un qui s'est battu pour dire qu'ils ont écarté Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'il est du Nord. Mais aujourd'hui, tu prends le pouvoir, tu abandonnes le Nord, tu es devenu ébrié. Tu n'es plus Djoula, tu n'es plus nordiste, tu es devenu sudiste, tu es devenu ébrié. Et toutes tes réalisations sont concentrées sur Abidjan. On ne va pas un peu au Nord, on ne va pas un peu à l'Ouest, on ne va pas un peu à l'Est, on ne va pas un peu dans le centre à l'aide construit là-bas. Mais c'est toi qui nous as promis Crédit Moto. Donc le camarade Ouallo Jean-Luc va animer une conférence de presse sur ce thème-là. Nous demandons aux militants du RDR, de la case caféinée, au cadre du RDR de prendre leur bloc-notes afin d'écouter le camarade Ouallo Jean-Luc. Et il va présenter la vision du président Laurent Gbagbo
en ce qui concerne la décentralisation et le développement local. Donc, vous êtes tous invités demain à la Riviera Bonhoumé, au siège du parti. Hommes de médias, journalistes, vous êtes tous invités. Militants du PPACI, même les militants de la case caféinée, vous êtes invités à prendre part à cet important événement. Bon, la mort, c'est Dieu qui décide. Ah, d'accord. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas que c'est Dieu qui décide de la mort. Moi, pour moi, j'ai cru que c'était les Ibé Major, les Fofié Kouakou, les Kone Zakaria, les shérifs Ousmane, les Moabonais, là, comment ils s'appellent? Commandant Fognon, commandant Ferré, là. C'est eux qui donnent la vie et puis c'est eux qui arrachent la vie. Moi, je ne savais pas ça. Vous avez mal. Vous avez mal. La fille de Ibé Major, elle est ici. Ça lui fait mal. Ça fait mal. Donc, ça fait mal. Vous savez, ce que vous avez éliminé à Guy Trozon, là, les témoignages sont ici. Si je mets les témoignages, ils vont sauter les gars, pompez, hein. Pompez. Celui qui met, c'est le woubi, là. Si tu continues d'écrire, je bloque ton âme, frère. Faut pas t'avoir mon bruit ici, hein. Faut pas t'avoir mon bruit ici, frère. Moi, je sais pas de quoi tu parles, mais si, faut pas t'avoir mon bruit ici. Les vidéos sont ici. Si je présente les vidéos, les témoignages, ils vont sauter le live. Parce que ce que vos parents ont fait, vos parents rebelles, ce qu'ils ont fait là, c'était cruel. Vous avez compris? Vous avez mal, vous ne devez pas avoir mal. Oh, il faut bloquer cela, bloquer cela. Je lui donne le temps même d'écrire ici, bloquer son âme, Kossara. Regardez-moi cette maudite là. Il faut revenir ici encore. Regardez ici. Est-ce que vous là, c'est qui cela même? Je suis son fils. Faut monter, pardon. Faut monter, pardon. Bloquez ce maudit enfant. Bloquez. Vous n'avez pas, vous ne connaissez pas encore. Vous ne connaissez pas encore. Bien, vous n'allez pas me distraire. Vous n'allez pas me distraire. Bien, je vais présenter une vidéo. J'espère que la vidéo, je ne l'ai pas supprimée. Je n'ai pas préparé la vidéo là aujourd'hui. Aujourd'hui seulement, je n'ai rien préparé comme vidéo. Donc, je vais perdre un peu le temps. Il faut quitter ici. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Allons-y. Ici, ce n'est pas funérailles. Ici, ce n'est pas mur de lamentation où on vient pleurer ici. Non. Il y a pas, c'est pas, ma page n'est pas un mur de lamentation. Allez-y en Israël. Allez-y dans votre chose là, comme on appelle. À votre mec là. Allez-y pleurer là-bas. Ne venez pas m'embrouiller ici, les frères. Allons-y. Je souhaite que vous restiez ici. Et vous écoutez attentivement. Les parents de Ibé Major, là, vous allez écouter. Allons-y, monsieur le ministre. Crédit moto. Allons. Attends. Allons. Voilà. Allons-y. Que les Ivoiriens connaissent la vérité de l'évolution de l'histoire récente de notre pays. Moi, première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait, et dans qui. En tout cas, ce n'était pas dans mon intérêt, puisque je n'ai pas été porté par ce coup d'État jusqu'à des élections. Je vais mettre en place aussi une commission d'enquête sur la rébellion. Merci beaucoup. Crédit Moto, le japonais nous dit, je vais mettre en place une commission d'enquête sur la rébellion. N'est-ce pas? Allons-y. Pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, oui, qui l'a financée, et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries des frères ivoiriens entre eux. Voilà. Donc, je vais enquêter d'abord sur le coup d'État de 99. Ensuite, je vais enquêter sur la rébellion. Qui l'a organisée? Qui l'a financée? Parce que pour moi, il était inadmissible que des frères ivoiriens se limitent entre eux. N'est-ce pas? Voilà, contestation. Oh, vraiment, Seigneur. Tu ne peux plus parler.
Les parents d'Aïbé Major, là, calmez-vous les frères. Calmez-vous. Les gars, pompez, tu fais chose, c'est qui? Bien, la rébellion meurtrière que le RD a envoyée. La rébellion a fait plusieurs victimes. Cette rébellion a fait plusieurs victimes. Depuis le coup d'État de 99, où des vies ont été arrachées, jusqu'à ce qu'on se retrouve en 2011. 2010 même, c'était l'apothéose. N'est-ce pas? Maintenant, quand un individu dit, si moi je prends le pouvoir, je vais enquêter sur la rébellion. Pourquoi il veut enquêter sur la rébellion? Parce qu'il sait qu'il y a des atrocités qui ont été commises. Et il y a des parents, des familles où tout le monde a été éliminé. Il y a des parents où le papa et la mère ont été éliminés, des enfants sont restés seuls. Et le témoignage de cet enfant, il dit, sa mère a été d'abord éliminée devant eux. Quand sa mère a été éliminée, il était avec sa grand-mère. Et sa grand-mère devait les prendre pour les envoyer chez son papa qui était dans un autre village. Ils étaient 3. Et quand ils partaient, sur le chemin, ils ont croisé un groupe de rebelles. Les rebelles ont éliminé leur grand-mère. Et ils étaient des enfants qui étaient dans leurs mains. Et ils étaient un peu nombreux. Donc on leur dit de courir, allez-y, courez, sinon on va vous éliminer. Il avait 7 ans. Et il avait 2 petits frères. Un qui avait 2 ans et l'autre qui avait 4 ans. Le plus petit, bloqué, vive l'islam. Bloqué cet enfant. Ici, c'est pas la page de Mahomet. Ici, c'est pas la page de Mahomet, frère. Tu t'es trompé. Pas fait, oh, faut quitter ici, frère. Ici, c'est pas la page de Mahomet. Faut aller à la Mecque, là-bas, tu allais dire, vive l'islam. Faut pas t'avenir ici, frère. Et donc, il était 3 avec un groupe de personnes. Ces deux petits frères, l'autre de 4 ans et l'autre de 2 ans. On leur demandait de courir, sinon on va tirer sur eux. Donc il courait. Lui, il a mis son petit frère sur lui, il a mis son petit frère au dos. Et puis il courait, l'autre de 4 ans était en train de courir. Ils ont couru, l'autre de 4 ans était fatigué. Il dit, c'est lui qui est fatigué, on va l'éliminer. Et le petit ne pouvait plus. Ils l'ont pris, ils l'ont éliminé. Ils l'ont éliminé, et puis il y avait la rivière, ils l'ont jeté dedans. C'est le témoignage du petit. Vous pouvez aller sur Google, aller faire chose. C'est de chaque on a banni les victimes étaient en train de faire le témoignage. Vous allez écouter. Commission nationale des choses, dialogue vérité de chaque on a banni là. Ils ont fait ça, les petits ont témoigné. Donc ils ont éliminé son petit frère de 4 ans. Il a son petit frère de 2 ans sur lui. Il continue le chemin. Il court. Lui, il est fatigué. Son petit frère aussi. Le petit le dépose, allons-y. Le petit l'ont pris. Ils disent, ils ont fait ça à son petit frère. N'est-ce pas? C'est lui seul qui a échappé. Et c'est lui qui est venu rendre témoignage. Il y a une autre qui est sortie pour dire, elle était là. Elle était à chose. On les avait pris en otage. Le gars est sorti pour dire, lui, il a envie de boire du sang humain. Ils étaient assis là, il a pris le couteau, il a tracé sur sa tête. Le sang coulait et puis il a collé sa bouche dessus, il a aspiré. Il y a une autre, elle avait son enfant. Et puis elle-même, elle était là. On lui a demandé, tu veux qu'on garde ton enfant ou bien on te fasse manche-coute? Elle a accepté qu'on lui fasse manche-coute. Manche-coute, c'est couper la main. Ils lui ont coupé la main. Il y a une autre femme, ils l'ont pris là, son ventre, elle était enceinte, ils vont ventrer, puis ils vont enlever l'enfant là. Il y a famille qui vont bloquer mon live. Bon, laisse tout ça là. Les témoignages sont sur YouTube, allez-y, vous allez regarder. Voici ce que les rebelles ont fait. Et ces rebelles là, qui sont ces chefs rebelles? Sherif Ousmane, Kone Zakaria, Seni Fofana, pour ne citer que Ouattao, et puis vous êtes nombreux. N'est-ce pas? Vous êtes nombreux. Quand vous finissez de faire cette rébellion-là, et que vous prenez le pouvoir, et que le premier, lui qui dit, lui va enquêter sur la rébellion, il faut enquêter sur la rébellion, pour que les parents des victimes, nous parents des victimes, nous puissions nous reposer en paix. Nous puissions non seulement dormir en paix, mais que nos parents reposent en paix. Mais aucune justice n'a été faite. Aucune justice n'a été faite. Et maintenant, pour nous naguer, pour nous insulter, pour insulter la mémoire de toutes ces victimes, on va ramasser ces rebelles-là.
On va ramasser ces voyous-là. On va ramasser ces sanguinaires, ces vampires-là. Pour dire, bon, on leur met à des postes de responsabilité. On les met à des postes de responsabilité. Plusieurs sont nommés chose. Quoi là? Chef d'état-major, commandant ici, commandant par là, ça bombarde ici, jusqu'à commandant Ferré. Un analphabète, lui là, il est commandant des eaux et forêts. Mais mieux, quand ils finissent tout ça, ils prennent tout ça là. Faut pas dire la femme enceinte là, c'est vrai. Frère, tout est vrai. Les témoignages sont sur YouTube. Allez-y, vous allez regarder. Tout est vrai. Si je présente ici, ils vont sauter le live. Déjà même, c'est qu'un soleil qui est très bruit ici. Là. Monsieur le ministre, tu peux avancer un peu la vidéo, la photo, la voiture. Oui, je l'ai. Il faut l'avancer. Voilà. Ah, attends, non, derrière. TikTok va me bloquer. Après, il y a les caméras d'abord. Pas ils vont venir bloquer ici pour dire que je suis en train de conduire au volant. Vas-y, petit. Joli. Il est coincé ici aussi comme ça. Voilà. Allez, va encore derrière. Pompez les frères, vous pompez. Mais tu n'as rien fait, petit. C'est bon, c'est pas grave. Reste ici. Voilà. Et donc, oh, c'est quoi tout ça là même? Regarde, excusez-moi, je dois... Je suis en train de faire chose. C'est moi qui ai fait chose. C'est qui? Hey, Madoguru, Adozaki, on est fatigué, crédit moto. On est fatigué. Sinon crédit, yeah, Madoguru, on est fatigué, Adozaki. On est fatigué. Bien. Attends, je pense que c'est moi qui vais changer de position. Monsieur le ministre, la position, tu l'as? Oui, je l'ai la position. Montre la position que tu l'as là. Voici la position. La position que je l'ai. Voilà. Ça, c'est la position, la nouvelle position que j'ai là. Coupez le moteur. Voilà. Donc, quand c'est lui qui prend le pouvoir, qui est censé faire la lumière sur la rébellion, et puis il ne le fait pas. Et ceux qui ont éliminé, il faut passer ici, quitte ici. Et ceux qui ont éliminé sont nommés à des postes de responsabilité, sont devenus des préfets militaires. Connaît Zakaria, un certain connaît Zakaria que je ne connais même pas, et que je n'ai jamais vu avant le 24 décembre, et c'est lui on dit que j'ai financé. Toutes ces personnes-là sont nommées préfets militaires dans ce gouvernement. Et mieux, qu'est-ce que ces individus font? Allons-y. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Allons-y. On va aller voir la vidéo que monsieur le ministre l'a. Première vidéo. La première vidéo. Mon abonné, c'est comment? On trappe ici, on tue ici. Les gens de bas. C'est qui? C'est ici, j'ai publié des choses là, non? Faut quitter ici. Et c'est ça. Non, c'est pas ça, les Diagao là. Attends, je ne suis pas encore arrivé sur toi, frère. Cette vidéo là. Ah, Seigneur. Où je peux trouver ça? Attends, pompez les frères, je viens. Je vais aller voir chez monsieur le ministre. Sinon, si ça veut me faire chose, je passe à autre chose. Il n'a pas le temps, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à dire. Mais ça, c'est une parenthèse pour lui là. Bon, bref. Mon abonné a dit que les gens de Gbagbo là, nous on tape ici. Et puis on tue ici.
que lui n'avait qu'un simple couteau. Et ce couteau-là, c'est là qu'il prend pour faire ça aux hommes de Gbagbo. Là. Ceux qui sont en vie et qui ont échappé, et ils connaissent ça. Et ils peuvent témoigner, mais ceux qui sont morts, ils ne peuvent plus témoigner. Bob le mannequin sort pour dire que nous, là, on a coupé les tendons des gens. Coupé les tendons. N'est-ce pas? Mais il est rentré en Côte d'Ivoire. Il a été reçu en fanfare. Pourquoi? Parce qu'il a fait une très bonne chose. Vous, les militants du RDR, vous avez acclamé ça. Un autre encore. Ça j'avais ça ici tout à l'heure. J'ai dit, j'ai montré lui là. Voilà, lui il s'appelle commandant Fondon, ou bien si c'est général Fondon. Général Fondon ou bien commandant Fondon. Non, j'ai trouvé pour le truc là. Non, c'est pas chose. Voilà. Commandant, il a trouvé pour abonner là. Il a trouvé pour abonner là. Il a trouvé pour abonner là. Il est même pour abonner. Attends, faut t'aider, toi, maudit enfant. On va écouter pour abonner, mon abonné. Et puis on va aller écouter pour commandant Fondon aussi. Voilà. Monsieur le ministre, allons-y. Connected. Joli. Allons-y. Le commandant, lui, en tout cas, tous les chefs de guerre d'Abobo savent que le commandant Fré n'avait que son arme blanche, en particulier le couteau, oui, pour égorger seulement. C'est ça. En tout cas, lui, son arme principale. Les gars, compris, hein? Donc, les forces Gbagbo se souviennent de lui. Là, les forces Gbagbo se souviennent de lui. En tout cas, ceux qui ont pu s'échapper se souviennent de lui. D'accord. Ceux qui sont déjà partis, ils sont partis au nom du commandant aussi. Donc, ils ont été égorgés, ils sont partis. Ok. Commandant, bonjour. Ils ont été fait quoi? Les hommes de Gbagbo. Ils ont été teints. L'autre vidéo encore. Attends, quittez ici. L'autre vidéo, allons-y. Bonjour les Ivoiriens et les Ivoiriens. C'est moi, on appelle Général Fondon. J'ai fait 10 ans de guerre pour Arthur Alassane Ouattara. Il nous a mis en mission. On a fait des chantiers, on a fait des coups d'État. On a tué Guy Robert H. Alassane Ouattara a déposé l'argent. Il était en France. 2002 jusqu'à 2010. 2010, chacun connaît que ouais, ça parlait de Général Fondon. Voilà, vous avez écouté, non? Il nous a mis en mission. On a gardé Robert, Camara H. 2008, 2002 jusqu'à 2010, vous connaissez? Demandez à l'air de guerre, connaît Général Fondon. Ce que nous on a fait des charniers. N'est-ce pas? Donc quand un individu comme Alassane Draman Ouattara quitte là-bas pour dire, moi dès que je prends le pouvoir, je vais faire la lumière sur la rébellion. Et sachant que plusieurs vies ont été arrachées à l'affection des siens, mais lui il a ce devoir moral de le faire. Mais s'il ne le fait pas, et que ces rebelles qui ont éliminé nos familles, au moins si c'est taisé, il n'y a pas de souci. Mais ils sortent encore pour venir nous naguer, se réjouir de ce qu'ils ont fait. Et plusieurs de vous, militants du RDR, vous êtes réjouis, vous nous naguez. Aujourd'hui, là, quand vous sortez là, vous venez dire, non, nous là, on veut encore. Vous nous avez collé en 2010, et puis on est en train de continuer encore. Pourtant, vous ne pouvez rien créer. On a vu les Ouattara qui étaient bloqués quelque part, puis ils appellent l'ONU pour venir les aider. Vous ne pouvez rien créer. Sinon, si vous pouvez créer quelque chose là, où vous avez fait votre premier coup d'État en 2001 là, 2002 vous prenez le pouvoir, mais vous avez échoué. On vous a fait ça à l'envers. Vous êtes allé faire votre rébellion de 2002 jusqu'à ce qu'on se retrouve en 2010 pour qu'il y ait élection, pour que votre maître vous installe. Sinon, vous ne pouvez rien créer. Mais mettre plus de 10 ans, attendre qu'il y ait élection pour qu'on vous installe et puis c'est vous qui venez parler. Donc, quand ces individus-là sortent pour venir nous naguer, vous vous réjouissez pour ça, là. Vous attendez quoi? Vous, là, vous vous attendez à quoi? Que si un individu, mais on n'a qu'à venir acclamer. Si commandant Ferré tombe, il meurt là. Moi, on n'a qu'à venir acclamer. On n'a qu'à venir dire non, tout le temps goûtera à la mort. On n'a qu'à venir dire chacun va mourir. Jamais de la vie. On ne peut pas dire ça. Puisque justice, il n'y a pas eu. Mais s'il y avait justice, et que ceux qui ont commis ces atrocités-là répondaient devant la justice, mais nous tous, on s'était. Et puis quand on condamne quelqu'un, nous, on se réjouit. Et puis on dit, ah Dieu merci, au moins, nous, parents des victimes, et les victimes là, peuvent se reposer en paix. Nous, parents des victimes, on va avoir le cas tranquille. Mais rien du tout. Vous venez nous naguer,
Et puis vous attendez à quoi? Quand vous mourrez, nous, on n'a qu'à venir acclamer. Quand des chefs de guerre meurent, quand Faufier met des gens dans des conteneurs par centaines jusqu'à ce qu'ils meurent par asphyxie, si lui il tombe, on n'a qu'à venir acclamer. On n'a qu'à venir acclamer. Ibé Major, lui, il a fait quoi à Danané? Toi, ton papa Ibé Major, toi, tu viens menacer. Quoi vous avez pris vous menacer? Il y a quelque chose qui peut effrayer une femme enceinte. C'est quoi vous n'avez pas fait? C'est quoi vous n'avez pas fait en Côte d'Ivoire? Vous avez bu du sang humain. Vous avez mis des gens dans des conteneurs jusqu'à ils sont morts asphyxiés. Vous avez tout fait. C'est quoi vous n'avez pas encore fait? Toi, femme, tu as venu t'asseoir pour menacer. Toi, tu peux créer quelque chose. Toi, tu peux créer quelque chose. Ton papa, c'est un rebelle. Ton papa, là, c'est un rebelle. J'ai lu le témoignage d'une de ses victimes. Allons-y, monsieur le ministre. On va lire le témoignage d'une de ses victimes. Vous venez, il faut te calmer. Vous venez vous jouer ici, vous pensez que nous, on n'a pas de cœur. C'est bon. Tais-toi, c'est bon. Faut quitter ici, maudit enfant. Voici le témoignage d'une de ses victimes. Il dit, Ibé, ces éléments ont failli me gars à Danané. Parce que j'ai vendu les friperies à quelqu'un qui ne voulait pas payer mon argent. Et quand j'ai voulu reprendre mes habits, il a informé Ibé, parce qu'il a les moyens, sans rien comprendre, Ibé a envoyé ses éléments chez moi, me chercher. Et comme je n'y étais pas, ils ont embarqué mon aîné et ma femme nourrice, les envoyés dans leur camp, l'actuel impôt de Danané. C'est les éléments de Shérif Ousmane qui ont pris l'affaire en charge. Et ils ont même désarmé les éléments de Ibé ce jour. Vraiment, que Dieu te pardonne, repose en paix. Le gars met en commentaire, on peut pas tout, il dit, on peut pas tout ce que lui et ses éléments ont traumatisé tout l'Ouest. Gloire soit rendue à Dieu. Ça, c'est ton papa, hein. Ton papa, Ibé Major, là, c'est lui qui est là. Ils ont traumatisé tout l'Ouest. On ne sait pas ce qui s'est passé à l'Ouest. Nous, on ne sait pas. Le génocide, ouais, les gars, Pompé, les mots l'avons sorti. Pompé. On ne sait pas ce qui s'est passé à l'Ouest. À Guitozon, en une seule journée, plus de 1000 personnes ont été exécutées, éliminées. Et puis toi, ton papa décède, toi tu as mal. Tu sais combien de victimes ton papa a fait? Tu sais combien de vies ton papa a éliminé? Vous savez combien de victimes vos frères, Ibé Major, là, lui il a fait à l'Ouest, à Danané. Et puis vous venez parler ici. Toi, voici un, toi, tu es une, va apprendre, prépare. C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui? Attends, j'allais le voir d'abord. Frère, faut pas que m'embrouiller ici. Vos langages bizarres là, moi je ne comprends pas ici. Ne venez pas m'embrouiller ici. Tu as compris ma chérie? Moi je te donne mon numéro. Et puis tu as fait quoi? Tu vas faire quoi? Que de fausses accusations. C'est fausses accusations. Oui, commandant Ferrer là, c'est fausse accusation. Shérif Ousmane là, c'est fausse accusation. Commandant Fognon là, c'est fausse accusation. Nous, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Bloquez la belle Noura, bloquez. Bloquez celle-là. Fausse accusation, fausse accusation. Des rebelles qui ont éliminé David. Vous dites fausse accusation. Nous, on n'a pas vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, on suppose que c'est Laurent Gbagbo qui a éliminé tout ça. Laurent Gbagbo est parti à la CPI. Et puis il est revenu. Le président, faut te taire. Le président Laurent Gbagbo est parti à la CPI. La CPI dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas victime, n'est pas responsable de tout ce qui a eu en Côte d'Ivoire. Mais Alassane Draman est au pouvoir, non. Mais qui nous livre ceux qui sont là, les chefs de guerre? Faufier qui est là. Il a été sanctionné par l'Union européenne. Non, par l'ONU, enfin. Et tous ses avoirs ont été gelés. Il ne pouvait pas sortir du pays. Pourquoi? À cause de ces atrocités. Ça aussi, c'est fausse accusation. Tout ce que vous avez fait, tous vos crimes que vous avez commis là, tout est répertorié. Tout. On dit souvent, c'est le bourreau qui oublie vite. Le bourreau oublie, mais la victime n'oublie pas. Voici, tu as oublié Nola et Dakouri. Mais frère, on vous a donné la latitude d'aller à la CPI pour prouver par A plus B que le président Laurent Gbagbo a gagné Robert, que le président Laurent Gbagbo a gagné Dakouri Tabé, Laurent Gbagbo a gagné Kamara H. Vous n'avez pas réussi. 82 témoins, ils sont tous allés adorer Laurent Gbagbo là-bas. Monsieur le procureur, est-ce que je peux saluer le président? On dit oui, il faut le saluer à distance. Et puis il dit salut président. Et puis le président Laurent Gbagbo le salue. L'autre est parti, ton village. Tu es de quel village? Mon village, j'ai mis ça ici. Attends, mon village. J'ai oublié, c'était ici.
Voici ceux qui sont allés témoigner contre Laurent Gbagbo. Vous n'aviez pas de preuves. Laurent Gbagbo a déjà Dakouri tablé. Montrez-nous les preuves. Montrez-nous. On vous avait envoyé, pris l'argent du contribuable ivoirien, envoyé des gens à la CPI pour aller condamner Laurent Gbagbo. Pourquoi vous n'avez pas fait? Vous devriez dû condamner, laisser Laurent Gbagbo. Si Laurent Gbagbo était